va voir arriver le fameux Canadair de la sécurité civile qui va vous faire quelques démonstrations avec notamment des choses impressionnantes telles que le largage. Il a fait ses reconnaissances d'axe hier après-midi, c'était vraiment impressionnant. Il arrive, on va le voir, il est assez massif, hein, le CL415, on le voit arriver face à nous de la sécurité civile. Il est arrivé hier après-midi de leur base, hein, c'est à Marseille-Marignane, sur l'aéroport de Marignane, et voilà, donc il va faire sa présentation dans quelques instants, tandis qu'on voit que ça commence à s'accélérer, hein, puisqu'on a déjà les deux super étendards de la Marine nationale qui vont se mettre dans le secteur d'attente là-bas et qui débuteront leurs évolutions à l'issue de celle du Canadair. Donc face à vous, le Canadair, à droite, les super étendards de la Marine nationale qui vont se mettre en attente. Et là aussi, Alain, le Canadair, avion exceptionnel, hydravion exceptionnel, pardon, et heureusement qu'il est là pour combattre les feux de forêt. Absolument, c'est un hydravion, c'est donc une formule que l'on connaît maintenant et qui est évidemment bien connue au Biscarrosse. C'est une formule ancienne, mais c'est une formule qui est parfaitement adaptée à un avion dont le boulot, puisque là c'est un avion qui travaille tous les jours, en tout cas lorsqu'on a besoin de lui, il est là, qui travaille pour notre sécurité et pour la sécurité aussi de notre environnement. Cet avion, il a été construit au Canada. Initialement, il était équipé de moteurs à piston, donc des moteurs tout à fait comparables à celui du Catalina là, qui est actuellement au mouillage et qui devrait dans quelques minutes mettre en route et décoller. Il était équipé donc de moteurs à piston, le CL215, et puis la modernisation indispensable de l'avion a conduit à revisiter cet avion, à l'équiper de servo-commandes, c'est-à-dire de commandes assistées par des systèmes hydrauliques, à le motoriser avec des turbines qui ressemblent un petit peu à celles qu'on a vues à travers le Bronco. Alors derrière nous, allez, les photographes, voilà. Ça va être dans quelques secondes. Ah, c'est magnifique, là, regardez ce bel hydravion de la sécurité civile. On pourra les applaudir aussi très fort parce qu'ils font, là, ça va être bientôt la saison des feux de forêt. Ils vont faire un travail remarquable sur toute la France. Bien sûr, on les a vus l'année dernière sur le gros feu de Saint-Jean-d'Iac. Ils ont été très très actifs. Messieurs, on peut les saluer bien fort, on peut lever les mains et les applaudir. Le Canadair de la sécurité civile face à vous qui va faire très certainement bientôt, sûrement un largage maintenant ou sur le retour. Peut-être sur le retour. Voilà, il va vous faire quelques manœuvres pendant une petite quinzaine de minutes. Voilà, c'est un avion extrêmement moderne en fait, même si sa structure d'origine elle est ancienne, en tout cas sa conception. C'est un avion moderne, c'est un avion qui fait un bon boulot parce qu'il est capable d'aller écoper, c'est-à-dire récupérer de l'eau, à la fois en mer, mais surtout sur des lacs, sur des surfaces d'eau douce. Il écope en quelques secondes, il récupère quelques milliers de litres d'eau qu'il peut délivrer au plus près du feu. Ça, c'est un avantage, c'est une grande souplesse par rapport à d'autres formules, parce qu'on pourrait aussi imaginer des avions cargo, ça existe, qui traitent les feux. Simplement, l'avion cargo, il doit retourner sur sa base pour être de nouveau rempli, et le remplissage nécessite quand même quelques minutes. En plus, évidemment, des manœuvres d'atterrissage puis de décollage. L'hydravion, il a cette souplesse de pouvoir tangenter la surface de l'eau, récupérer de l'eau. C'est impressionnant là, il arrive face à nous. Je pense qu'il va se préparer pour un largage. Allez, les photographes, ça risque d'être parti, dans quelques regardez, secondes. Là, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, ça nécessite une grande précision de pilotage. La sécurité civile, c'est quand même un univers à part, et les pilotes de Canadair, c'est encore un univers à l'intérieur de cet univers. Tout simplement parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de professionnalisme, mais aussi de beaucoup d'habileté. Bien sûr. Habileté pour aller écoper, puisque lorsque l'avion récupère l'eau, il ne se pose pas. Il ne fait que tangenter la surface de l'eau. Les écopes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, sont extrêmement petites. C'est à peu près la taille d'un format A4, c'est-à-dire la format d'une feuille de papier. De mémoire, il y a 4 écopes, 2 de chaque côté. Et donc on écope 3800 litres à peu près d'eau. Même sur les nouveaux, c'est 6000 litres. 6000 litres. 6000 litres en 12 secondes. Vous vous rendez compte, ils vont écoper en 12 secondes. Il va faire une démonstration, la décopage. Il va refaire un largage en principe après. En 12 secondes, il va récupérer 6 tonnes d'eau, 6000 litres d'eau qu'il va aller ensuite larguer sur les forêts en feu. Voilà, le là face à nous. Et voilà, donc face au vent, là aussi, ce sont toujours les mêmes contraintes. Il faut essayer de tenir compte du vent, tenir compte de la vague. Alors là, le lac n'est pas trop formé, donc ça n'est pas un handicap. Et donc on tangente l'eau. Vous voyez, regardez, on voit
un splash derrière l'appareil. Mais en fait, l'appareil n'est pas dans l'eau, hein. Il continue de survoler et l'écume qui est faite, elle est faite en partie par la coque et les écopes qui frottent l'eau, mais aussi par les moteurs qui soufflent extrêmement fort puisque ce sont des turbines extrêmement puissantes. Et donc un écopage, 12 secondes. 12 secondes, 6000 litres. 6000 litres. Et l'habileté maintenant, une fois qu'on a rempli la machine, c'est d'aller traiter le feu. Et ça, c'est un travail d'équipe. Ah oui. On parle de pompiers volants et c'est pas le hasard. Il faut connaître le feu. Le feu, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a un comportement aléatoire. Et il faut évidemment, par la connaissance, parce que c'est un métier d'être pompier aujourd'hui, eh bien, il faut connaître le feu, il faut connaître son évolution, il faut imaginer la façon dont on va le traiter de la façon la plus efficace possible. Souvent, il y a une coordination entre l'air et le sol, c'est-à-dire qu'il y a un pompier ou une équipe de pompiers au sol qui donne des indications. Il peut même y avoir aujourd'hui la mise en œuvre de drones qui permettent d'avoir des images et d'imaginer ce qui va se passer pendant le largage et après le largage. Et c'est tout ça qui est pris en compte par le pilote, par l'équipage, puisqu'ils sont 2 à bord de la machine, pour pouvoir déterminer la façon dont on attaque le feu à travers une passe ou plusieurs passes d'eau ou de retardant. Voilà, donc il faut signaler que la base de sécurité civile est à Marignane. Ils ont 26 avions, ils ont 10 trackers, ils ont 11 Canadair et 2 Dash. Donc les avions Dash, par contre, eux qui sont pas des hydravions, hein, forcément. Ce sont des avions terrestres. Des avions terrestres, donc ils sont obligés de se poser. Ici, quand ils viennent à Bordeaux, ils sont au Pélicandrome de Mérignac et ils viennent se réapprovisionner en produits retardants. Sûrement encore un largage, peut-être du Canadair. Voilà, regardez, c'est beau. Voilà, passage à l'anglaise avec largage. Donc vous avez vu, il a largué face au vent tout à l'heure et maintenant il largue vent arrière. Très belle machine, vraiment. Ici, on les voit. Alors souvent, lorsqu'ils sont en intervention, ils sont par 2. Oui, par efficacité, bien sûr. Parce que l'objectif, il est de traiter le feu le plus vite possible. Là, on le voit actuellement avec l'incendie qui a eu lieu la semaine dernière au Canada, où finalement, ce sont l'équivalent de plusieurs départements français qui ont brûlé. Et ce feu, il n'a pas pu être maîtrisé parce qu'au départ, son ampleur n'a pas permis de le maîtriser. Et donc, il est extrêmement important, quand on fait du guet aérien, de découvrir tout de suite le départ de feu et de le traiter de la façon la plus efficace. Et avec 2 machines, évidemment, on a une plus grande efficacité. Alors, je ne crois pas qu'on soit pour le moment concerné en Aquitaine par la sécheresse. Me semble-t-il, je crois qu'il a plu cette nuit. Hein. Ouais. Il a pas mal plu cet hiver, il a pas mal plu. Là, il refait un écopage et il va refaire un largage derrière. Voilà, de nouveau un écopage. On voit très bien cette écume qui se forme derrière l'avion. Chargement de ces milliers de litres d'eau, sachant qu'on peut larguer en plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que vous avez un système d'assistance électronique qui vous permet de sélectionner des charges fractionnées ou des charges totales, hein, selon le type d'incendie, selon ce que l'on souhaite. On a donc cette possibilité qui est permise de choisir la méthode. Alors souvent, après, les pompiers, en fonction de ce qu'ils appellent le risque incendie, le risque forêt, ils peuvent venir détacher des Canadair, les mettre prépositionnés, par exemple à Bordeaux ou dans d'autres régions, pour pouvoir attaquer les feux le plus rapidement possible. Parce que sinon, ils sont tous basés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Marseille. Donc c'est vrai que quelquefois, si on est en risque, ce qu'ils appellent le risque sévère ici en feu de forêt, et ici il y a beaucoup de forêts, donc on peut le SDIS 40 ou le SDIS 33 peut demander à les prépositionner ici sur Bordeaux pour pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Voilà, la base d'ailleurs est sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça pose une difficulté parce qu'il y a énormément de trafic aérien à Marseille. Et donc, il a été décidé il y a quelques mois, je crois maintenant, de déménager à Nîmes, dans l'ancienne base de la Marine. À Nîmes-Garons, oui, tout à fait. À Nîmes-Garons. Et donc, dans quelques années, l'ensemble des moyens, notamment l'hiver, seront basés sur Nîmes-Garons. Traiter un feu... Pardonnez-moi. Traiter un feu, c'est un métier, hein, c'est le métier des pompiers du ciel. Il faut l'imaginer. Là, nous sommes dans les Landes, c'est une surface relativement plate. Hein. Et à part la dune, il n'y a pas beaucoup de relief. Par contre, le feu, lui, il aime bien se nicher
dans des ravines, il aime bien se nicher en montagne, il aime bien se nicher dans des endroits pas forcément accessibles. Regardez, il va encore larguer là. Waouh. Waouh. Faut pas être en dessous, hein. En dessous de l'eau là, ça va faire mal. Hein. Alors ça doit être une douche efficace. Hein. Ouais, ça doit être pas mal. Après la voltige. Mais je me souviens un jour, il y en avait qui avaient dit t'es pas cap. C'était une petite équipe là qui était dans un Zodiac au milieu du lac. Et le pilote, il a été cap, il aura largué pas grand-chose, heureusement, hein, parce qu'il n'aura pas largué 6 tonnes d'un coup, mais il aura largué quelques centaines de litres. Ils étaient en train de fumer, c'était fini, hein, il n'y avait plus de cigarettes. Oui, donc cet avion, il est très puissant. Ça, c'est un avantage énorme parce que lorsque vous traitez en particulier des feux dans un massif montagneux, c'est le cas de la Corse, évidemment, où on a des montagnes qui sont assez redoutables, eh bien, il faut avoir une grosse capacité à pouvoir épouser le relief, garder de la puissance malgré la température, parce que les avions, il faut garder ça en tête, ont des performances qui se dégradent assez vite en fonction de la température. C'est-à-dire qu'un avion vole idéalement à 15 degrés, c'est comme ça qu'on calcule les performances. Mais à partir du moment où on est sur des températures de 20, 25, 30 ou voire 35 degrés, eh bien là, l'avion perd énormément de puissance, les moteurs perdent énormément d'efficacité. La sustentation, c'est-à-dire la capacité à voler, allez, là c'est un reverse, vous voyez. L'avion vient de... Ouais, c'est impressionnant, hein, ça aussi, hein, c'est beau. Hein. L'avion a améri et à travers un système de régulation d'hélices, il a inversé le pas de ses hélices. C'est-à-dire que ces hélices, au lieu de le tirer vers l'avant, comme on le fait normalement lorsqu'on décolle ou lorsqu'on vole, eh bien ces hélices ont pris un pas d'inversion qui permet tout simplement à l'avion de reculer, si on veut. Vraiment impressionnant. Mesdames et messieurs, je pense qu'ils nous voient là depuis où ils sont. On peut les féliciter, les saluer, hein, lever bien fort les mains, les casquettes, vraiment les saluer parce qu'ils nous ont fait une super démonstration et ils vont arriver dans la période chaude, comme on dit, donc ils vont être très très sollicités prochainement. On va rester dans la partie nautique. Ils vont évoluer devant vous au sol là, hein, vous pourrez les saluer au fur et à mesure. Et on va enchaîner sur la présentation des super étendards de la Marine nationale avec notre speaker officiel Pierre Buffet qui va nous rejoindre dans quelques secondes sur la scène pour présenter ces super étendards. On a un ralenti hein, sur l'écran géant Bleu Ciel Air Chaud FFA. On a un ralenti du largage du Canadair, vraiment exceptionnel. Hein. C'est vraiment beau ce qu'ils font ici et même tous les jours. Hein. C'est vraiment un très très beau boulot. On peut encore les saluer. Regardez, ils s'approchent un petit peu de nous là pour nous faire un petit coucou. On peut les saluer. Et n'hésitez pas, les photographes, c'est maintenant. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Buffet. Bonjour. Et Pierre, je suis ravi de te voir.